il pense qu'il a déjà reçu les questions, mais je vais quand même rajouter encore quelque chose. Parce que depuis quelques semaines, il a un nouveau patron. Nous, on a un nouveau ministre-président. J'entends des trucs, mais quand même, tout reste encore un peu flou et pas tout à fait concret. Au niveau délai, on ne sait pas encore. Il y a le projet d'aménagement d'espace public avec le permis, on ne sait pas encore. Quand est-ce que ces travaux vont commencer, on ne sait pas encore. Quelle est la relation entre ce schéma directeur et maintenant l'espace public? Est-ce que cet espace va encore rester comme il est pendant des années? On ne sait pas. Donc, il y a la demande qui va prendre le leadership, qui va être le promoteur de ce projet urbain et qui va faire en sorte que demain, on va pouvoir aussi voir des concrétisations. En fait, moi, je suis ravi de ce qui a été dit par Madame Idrissi tout à l'heure sur tous les points, parce que je trouve que ça renforce la légitimité de ce projet. Je trouve que ça renforce la légitimité de l'action qu'on doit mener d'ici à ce que la première pierre soit posée. Et donc, ce qui se passe concrètement depuis la dernière fois qu'on s'est vus tous ensemble dans l'immeuble un peu plus loin, c'est qu'en ce moment, le bureau d'études qui a été désigné pour l'élaboration du master plan espace public, à savoir le permis Belléris, est en train d'examiner et de voir dans quelle mesure on peut ou non prendre en compte les remarques qui ont été émises à l'occasion de l'enquête publique et de la commission de concertation. C'est par exemple sur les remarques émises sur le fait que les habitants ne voulaient pas qu'on abatte les arbres, ce sera entendu. Sur le fait que les habitants ne voulaient pas qu'on fasse la butte qui était prévue initialement, ce sera entendu. Sur le fait qu'on désirait que l'espace vert soit le plus grand possible, on essaye avec la Vert de Gator d'élargir au maximum ce qui a été prévu initialement. Donc, tout ce travail-là est en cours maintenant, sachant que j'allais vous voir aujourd'hui, j'ai demandé à Belléris dans quel délai il pensait travailler pour la mise en œuvre du chantier. Et on m'a promis un début de chantier dans la première moitié de 2014. Alors je sais que ça paraît encore très long. Le ministre-président, Philippe Vervoort, trouve aussi que c'est très long. Mais je crois que vous avez vu qu'il se caractérise par une approche assez pragmatique des dossiers. Et donc il n'a qu'une envie, c'est qu'on aboutisse très très vite à du concret sur la porte de Ninove. Il faut encore démolir les bâtiments qui existent. Il y a encore toute une série de choses à faire, mais tout ça sera fait dans un délai le plus bref possible. Voilà. Il y avait d'autres questions. Oui, non, c'est sûr. Oui, le grand plan ultra. Alors, oui, sur le lien évidemment avec Xavier de Gator, d'abord je voulais dire aussi, moi-même j'ai oublié quelque chose, je pense que ce projet-ci est la meilleure chance qu'on a de faire bouger cette zone de la ville dans le délai le plus bref possible. Donc, le ministre-président est d'avis de commencer directement l'exécution du permis espace public, notamment directement à l'exécution du parc. Et il faudra trouver le lien, je vais être très transparent, la formule idéale pour faire le lien entre Xavier de Gator et permis Belléris, on y réfléchit encore. Il faudra évaluer l'impact de ce que ce projet peut représenter. Donc, on y travaille. Mais donc, d'abord, phase 1, l'espace public, d'abord le parc, et puis, dès qu'on est prêt, et ça ne saurait être beaucoup plus loin que le début du chantier Belléris, on commence l'urbanisation des triangles, proprement dit, comme on les appelle communément. Ok. C'est relativement clair. Donc une petite précision, c'est que l'outil Masterplan est un outil qui permet de lancer d'autres opérations. Par ailleurs, nous avons à partir de ce Masterplan 2 maîtres d'ouvrage, donc un privé, un public. Le public est tenu à des marchés publics, soit de services d'architecture, soit des marchés de promotion qui vont construire les bâtiments de logement et ou équipement, encore à définir. Donc nous pouvons, nous en tant que Baumeister, et
l'équipe Baumeister, accompagner le pouvoir public pour lancer ces marchés-là. J'entrevois que, moyennant la définition plus affinée encore, parce qu'on a bien dit ce que vous avez vu du schéma directeur de Xavier de Gaiter est pour l'instant un ensemble de questions, de réflexions qui ont été portées, il y a encore une finalisation à faire. C'est-à-dire qu'à partir de là, on doit traduire en mots quels sont les véritables objectifs de chacun. Et donc pour le pouvoir public, la SNRB en l'occurrence, il y a à traduire tout cela suivant le type de marché qu'elle veut développer. Pareil pour le privé. Nous pouvons éventuellement accompagner le privé s'il veut faire une démarche avec nous en vue d'établir un marché, enfin un contrat ou un projet qui aille plus loin. C'est-à-dire que nous, en tant que cellule Baumeister, nous servons de go-between entre les différents acteurs et les différents services qui sont susceptibles d'intervenir dans le projet. Donc idéalement, on pourrait envisager que toutes ces démarches-là soient faites avant la fin de la législature. Ok. Il y avait Jamila qui voulait encore... Oui. Ja, gewoon nog Ja, hoor. één, in mijn ogen toch een belangrijk punt. En ik vind het echt wel een heel goed idee om die drie functies, park, de sociale huisvesting en museum. Ik denk de keuze die je maakt, of waar dat je voelt dat er toch meer en meer draagvlak ook politiek voor bestaat, is als je kiest voor zo'n museum, dan denk ik dat het ook heel belangrijk is dat je gaat voor een landmark, dat je gaat voor een stedelijk landmark. Ik denk dat Brussel dat ook nodig heeft en dat je daar à la limite voldoende tijd voor neemt om dat goed te bedenken. Maar het moet een iconisch gebouw zijn, waar dat je eigenlijk sinds de expo van de jaren 58, heeft Brussel dat niet gehad. Dus ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is in dit verhaal, dat je niet zomaar een gebouw daar gaat neerpoten waar dat je snel een architect gaat, maar dat het echt wel een iconische landmark gaat zijn voor Brussel. Ok. Vous êtes